bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois de mai 2021. On va commencer par le signe des béliers. Amis bélier, ascendant, lune en bélier, cette guidance est pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en général. Avec la triade, on fait des taroscopes ce mois-ci. Donc on aura le tarot Rider-Waite pour les énergies générales et sentimentales. On commence déjà avec le côté spirituel de la triade. Alors, je suis un petit peu agacée parce qu'il y a quelques entités qui jouent avec ma caméra, donc ça fait plusieurs fois que je recommence en espérant que ça ne va pas couper. Allez, on y va pour les béliers, ascendant et lune en bélier. Cette guidance est pour vous. Bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles. Allez, bélier. Ah, il y a des belles choses. Enfin, la lumière au bout du tunnel. Les béliers, ici, on nous parle de pardon. On nous parle de guérison par rapport à des anciens schémas toxiques ou des personnes nocives qui étaient autour de vous. On parle ici vraiment, c'est une façon aussi de se pardonner à soi-même par rapport à des erreurs que vous avez vécues ou des schémas répétitifs toxiques ou des mauvaises habitudes ici. On parle vraiment ici de se pardonner soi par rapport à ce qui a pu se passer ces derniers mois, ces dernières années. On est vraiment sur le pardon. Également aussi par rapport à des personnes qui nous ont été nuisibles. On parle de pardon pour pouvoir avancer. Hein. Je suis bien d'accord que parfois il y a des choses qui sont difficiles à pardonner pour avancer, mais là en fait c'est pour vous. C'est vraiment pour vous, ça va vous permettre de démarrer vraiment un nouveau chapitre de votre vie et de laisser entrer la nouveauté et la lumière. Donc ce pardon, il va être vraiment important. Donc on va voir après dans quel domaine plus précisément ça va toucher. Mais voilà, avant tout, ça parle de guérison, de pardon pour vous-même, par rapport à vous-même et par rapport à aux entourages toxiques qu'il y a pu y avoir, que ce soit familial, famille, amis, par rapport voilà, à des choses qui ont pu être assez toxiques, on va dire. Donc voilà pour les énergies principales, on va rentrer dedans avec le tarot justement pour les béliers, ascendant, lune en bélier, voire Vénus. Je vous invite donc à recouper les informations avec votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, on va prendre 6 cartes pour voir d'où vous venez déjà. Allez, on va aller voir d'où vous venez les béliers, l'énergie passée, ce que vous voulez voir arriver. Le challenge pour y arriver, les défis, les challenges que vous allez surmonter. Ok. On va aller voir au niveau relationnel. Donc ça peut être pour le travail, les relations en général. Alors, au niveau relationnel. Ok, on va regarder au niveau professionnel et au niveau sentimental. Ok. Alors, les béliers, vous venez ici de quelque chose qui a été difficile. Hein. On voit ici que vous avez été épuisé mentalement ici et que là, vous partez. Il y a besoin de couper avec le passé. Voilà, on ne sait pas encore vraiment où on va, mais voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus surtout. Ici, il y a cette idée de prendre sa famille, ses clics et ses claques et de partir vers un nouveau départ.
Et effectivement, ça rejoint ici le pardon, les choses lourdes que vous avez vécues et que maintenant vous êtes dans cette énergie en fait d'entre-deux. Vous avez envie de démarrer des choses, des nouvelles choses qui démarrent pour vous ici. Et voilà, là ce que vous voulez ici, c'est vraiment démarrer quelque chose de neuf dans tous les niveaux. Donc ça peut être le fait ici de démarrer quelque chose au niveau professionnel, mais aussi relationnel, sentimental. En tout cas, vous avez envie de créer de nouveautés ici. Votre défi ici, ça va être déjà de fêter cette guérison, de fêter en fait eh bien, cette idée de tout le travail que vous avez fait en fait pour en arriver là. On vous parle ici de fêter ça avec des amis, voilà, parce que vous avez quand même traversé pas mal de choses. Ça a été dur, ça a été lourd. Ici, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Et là, on vous demande d'en profiter, de fêter ça avec des amis, de retrouver un peu de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin de loisirs. Parce qu'on voit ici qu'au niveau également professionnel, pardon, relationnel, ici, on voit que vous avez été peut-être seul ces derniers temps. Ça a été difficile peut-être au niveau financier. On était dans cette énergie de manque, ok? Donc là, pour le mois de mai, euh, au niveau professionnel, on a l'énergie de la papesse. L'énergie de la papesse, c'est ici le fait de s'appuyer un petit peu sur votre intuition. C'est aussi peut-être travailler, pourquoi pas, avec ce côté spirituel, votre intuition. Ça peut être également le fait de garder des choses, de garder les choses pour vous, de ne peut-être pas dévoiler vos projets à tout le monde tout de suite, parce que vous allez être en démarrage de quelque chose. Donc si vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs, ou si vous ne voulez pas qu'on vous bloque quelque part, il va falloir garder les choses pour vous. D'accord? Et au niveau sentimental, ici, on voit que vous êtes face à un choix. Pour ce mois de mai, vous allez avoir une décision à prendre entre deux situations, deux choix. Ici, vous voyez cette femme qui a le bandeau devant les yeux. Hein, on a la lune, cette énergie féminine ici. C'est le fait d'être coincé peut-être entre deux personnes, entre deux situations. Voilà, donc vous allez peut-être réfléchir ce mois de mai à savoir ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, sentimentale, pardon. On va recouvrir avec l'oracle G pour les énergies générales, déjà dans un premier temps. Excusez-moi, je suis un petit peu encombrée du nez. Ça fait quelques jours où je l'ai bouché complet. Allez, les béliers. Ah, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ici. Pour les béliers, ici, on vous dit que ça ne va pas être forcément le moment de mettre de côté. On voit que vous êtes sorti d'une situation qui a été financièrement difficile. Donc là, on vous dit simplement de faire attention à votre argent, de ne pas trop dépenser. Voilà, on a ce petit écureuil qui est plutôt économe. Donc voilà, il y a cette énergie un petit peu de garder de l'argent pour soi. Si vous ne pouvez pas faire d'économie, tout simplement faire attention aux dépenses. Ou sinon, pour certains autres béliers, ça peut nous parler effectivement de mettre un petit peu d'argent de côté. En tout cas, ce mois de mai, en début mai ici, nous parle de nouvelles rencontres amicales, sentimentales. Ça va vous faire du bien. Pour moi, vous sortez d'une période où vous avez beaucoup travaillé sur vous. Pour certains d'autres béliers, j'entends ici qu'il va falloir peut-être faire du tri au niveau relationnel, sentimental, amical, par rapport à des personnes qui ont pu être toxiques, ou alors en lien avec des pardons qu'on avait en tout début de guidance ici. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous, ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Hein. En tout cas, ici, vous retrouvez votre force, les béliers. Vous retrouvez une belle énergie.
en milieu, fin de mois de mai, vous allez voir votre énergie qui revient. Hein, il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Donc, je pense également à de nouvelles personnes qui vont arriver, des nouvelles rencontres. Hein. Au niveau professionnel, on avait cette idée ici de démarrer quelque chose tout à l'heure. J'ai tout le paquet qui tombe à chaque fois. Alors, on va prendre celles qui sont retournées. Donc, effectivement, ici, on a des béliers qui peut-être se sont séparés d'un travail, qui se sont peut-être disputés. Également, au niveau professionnel, on a la protection sur vous, on a des choses qui ont mis du temps à aller. Peut-être justement une séparation qui a été difficile. Ça peut être au professionnel, mais ça peut être aussi au niveau intime, puisqu'ici, on a quand même la fidélité. On a peut-être des séparations, des divorces pour certains qui ont pris du temps. Et on a la protection par rapport à ça. Hein. Ça peut être tout simplement des disputes également hein, pour certaines d'autres personnes. Ça peut nous parler également de nouvelles rencontres avec des personnes qui seront plus alignées avec vous-même. Des personnes, comment dire, de votre groupe d'âme. Ça peut nous indiquer aussi le fait de faire attention et de choisir un petit peu plus vos relations. Ouais, c'est tout à fait ça. En tout cas, ici, on voit un regain d'énergie. Vous allez retrouver confiance en vous. Ça n'a pas été simple. Hein. On voit que pour les mois et années passées, il y a pu y avoir cette idée où on vous a quand même pas mal achevé au niveau confiance, notamment ouais, au niveau amical, professionnel, j'ai l'impression. Alors, on a également des nouveaux projets, encore une fois, qui se mettent en place au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Ici, on a envie de quelque chose de plus équilibré. On a envie peut-être de fonder une famille ou de déménager, de construire un foyer. Il y a pu y avoir effectivement hein, une séparation avec une femme ici ou une femme qui se sépare. Hein. C'est dans les deux sens puisqu'on reste général ici. Donc voilà pour les énergies générales. On va compléter un petit peu avec l'oracle de la sorcière noire, voir quels sont les mots-clés qui peuvent vous aider durant ce mois de mai. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour les béliers, s'il vous plaît. Les conseils, les mots-clés pour ce mois de mai, pour les béliers. Donc on sort de toutes les énergies lourdes qu'il y a pu y avoir. Et enfin, les choses arrivent, la lumière au bout du tunnel arrive. Les bonnes énergies reviennent en force. Il y a toute votre énergie de courage, de force, votre énergie solaire qui revient dans votre vie. Hein. Vous allez vers des choses beaucoup plus stables qu'auparavant et des relations plus sereines, plus pérennes. Hein. Voilà. Encore une fois, il y a cette idée de remède, de guérison. Hein. Avec le crapaud, un mal pour un bien. Effectivement, on voit que tout ce que vous avez traversé, eh bien, c'est pour servir de leçon à ce qui va maintenant découler pour vous. Donc, encore une fois, il y a cette idée de guérison, hein, de pardon, d'un mal pour un bien. Vous avez traversé des choses difficiles avec des personnes peut-être toxiques pour justement retrouver, avancer vers quelque chose de meilleur, pour de la nouveauté qui sera beaucoup plus en alignement avec vous et beaucoup plus lumineux surtout. Donc voilà, là ça confirme. Est-ce qu'on a un conseil pour les béliers, s'il vous plaît?
Donc effectivement, là, on parle d'éloignement, de départ. Hein. Pour certaines personnes, on va s'éloigner de certaines personnes qui étaient toxiques. On va enfin s'éloigner peut-être par rapport à une séparation. Peut-être enfin un divorce qui se prononce également ici. Hein, et peut-être un nouveau départ avec un déménagement. En tout cas, on vous parle d'opportunités qui arrivent vers vous ici, qu'il va falloir saisir, bondir sur les opportunités qui vont s'offrir à vous. Et il y a aussi des belles réalisations pour certains. Donc voilà les béliers. Franchement, on a une belle guidance pour vous. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau sentimental pour vous, pour ce mois de mai? Alors, pour ce faire, on va prendre l'oracle du chakra du cœur. Pour les béliers, ascendant les béliers. Allez, c'est parti. On parle de surprise à la nouvelle lune prochaine au niveau sentimental ou relationnel, affectif, amical. Hein. On reste général. Bien entendu, si vous désirez une consultation privée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Allez, pour les béliers pour ce mois de mai. Voilà, peut-être qu'on n'est pas prêt hein, pour une relation tout de suite, mais ça peut nous parler quand même d'une belle surprise, d'une rencontre que vous allez peut-être garder pour vous. On parle de relations discrètes, on parle de relations secrètes, on parle de discrétion par rapport à la famille. Hein. Mais on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt pour l'engagement tout de suite. Donc il va falloir y aller doucement. D'accord? Vous allez prendre votre temps pour ne pas justement reproduire des erreurs que vous avez pu faire dans le passé. En tout cas, on parle de belles surprises par rapport également à des rencontres. Hein. Si vous êtes déjà en relation, ça pourrait nous parler de quelque chose qui est assez lourd au niveau familial ici. Peut-être que justement, il y a une belle surprise par rapport à ça. Donc, on pourrait avoir une bonne nouvelle peut-être si on attend des réponses par rapport à un enfant ou par rapport à une relation ou une séparation ici, on pourrait avoir des bonnes nouvelles. Ça pourrait nous indiquer également le fait de rencontrer hein, de nouvelles personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on a aussi la concrétisation de vos projets. Si vous êtes en couple, hein, qui sera plus sur le mois prochain. Donc, on est dans cette période de transition pour vous. Hein. On parle de rencontres également avec des personnes où il y a des différences d'âge. Il se pourrait que vous rencontrez cet été une personne plus âgée ou plus jeune que vous. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Je vais prendre un message avec l'oracle des anges de l'amour pour compléter. De toute façon, je vous referai des guidances exclusivement sentimentales. Hein. Et donc, le mot de la fin, le conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une carte pour les célibataires. Pour les célibataires, ici, on nous parle d'une réconciliation avec une personne du passé. Alors, ça c'est à vous de voir si vous voulez vous réconcilier avec une personne ou peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il pourrait y avoir une réconciliation. On vous dit ici de vous aimer, les béliers. Il va falloir penser à vous aimer d'abord pour que l'amour puisse rentrer dans votre vie. Hein. On parle également peut-être de pardon hein, par rapport à d'anciennes relations. En tout cas, ici, pour certains béliers,
on nous parle que votre vie sentimentale pourrait être influencée par les enfants, de par cette ancienne relation qui a peut-être, il y a peut-être eu, par exemple, une réconciliation avec, comment dire, un ex-partenaire qui pourrait être le parent d'un enfant. Ça peut me parler également que vous avez des enfants et que pour le bien des enfants, bien, vous décidez que la relation se passe beaucoup mieux entre vous. Ou tout simplement, vous avez des enfants ou l'autre personne a des enfants et il y aurait une personne qui revient dans votre vie. Il y a plusieurs messages. On vous demande ici vraiment de ce mois-ci, les béliers célibataires, voilà, on est sur un travail de confiance, de vous aimer vous-même, de pardonner les situations passées, de vous pardonner vous-même par rapport aux erreurs passées. Vous êtes vraiment en transition pour du mieux. Hein. Pour les béliers qui sont en couple, waouh, on parle d'amour véritable. Hein. Pour ceux qui sont déjà en couple ou en liaison, on parle qu'il y a, voilà, il y a vraiment une belle attraction, une belle harmonie, il y a vraiment un amour sincère et véritable. C'est une liaison très très forte. Si vous venez de rencontrer la personne, eh ben, n'ayez plus de doute, c'est vraiment l'amour de votre vie. Justement, faites le premier pas. Allez lui dire à cette personne les sentiments que vous ressentez. C'est très très beau. Voilà les amis. Allez, je vais vous donner un message de l'ange gardien pour boucler cette guidance. Un message de l'ange gardien pour les béliers, ascendant, luminant bélier, s'il vous plaît. Vous êtes dans une belle, un bel entre-deux, hein, un beau passage, les béliers. Il y a vraiment des belles choses, enfin, qui arrivent. Alors, votre ange gardien vous dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? Ta réalité et non la réalité. Ta réalité, pardon, n'est pas forcément la réalité. C'est ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux, très malheureuse. Reviens vers toi, observe bien la situation avec ton cœur. Et on a également le deuxième message. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles durant ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. N'hésitez pas à demander un petit coup de pouce de votre ange gardien. En tout cas, on voit que vous avez pas mal travaillé sur vous et que, voilà, on vous demande d'analyser correctement les situations qui vont se présenter à vous. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire. Abonnez-vous si ça n'est pas fait. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao ciao.